Bonjour chers frères et sœurs. Aujourd'hui, nous assistons pratiquement à une défaite d'Israël des États-Unis contre l'Iran. Et on se demande comment est-ce possible. Eh bien, sachez que les voyants proches des autorités occidentales se sont trompés sur l'interprétation des versets bibliques, des versets de la Torah. Parce que vous devez comprendre que tous ces gouvernants se sont inspirés de la gouvernance, de la philosophie de gouvernance des Africains, des Égyptiens, qui étaient entourés de voyants. Ils ne posaient pas d'actes sans interroger les ancêtres, sans interroger le ciel. C'est ce qui leur a permis de dominer le monde pendant des millénaires. Les Occidentaux, les Arabes et tout, se sont inspirés de cette manière de gouverner. Ils ne font rien sans interroger les dieux ou des dieux. Certains interrogent Moloch. Vous avez vu dans l'affaire de Jefferson Epstein, les sacrifices faits au dieu Moloch. Donc, on interroge les pouvoirs surnaturels. Et il se trouve que ils se sont trompés aujourd'hui sur l'interprétation des versets concernant la guerre de Gog et Magog. C'est ce qui est à l'origine de leur chute actuelle. Mais on va vous donner ici, Météopolitique va vous donner le verset prophétique qui annonce la victoire de l'Iran et qui confirme cette victoire de ce monde musulman sur leurs cousins. Alors, il faut comprendre que Dieu a conclu avec tous les peuples de la terre une alliance. Il a toujours suscité au milieu des peuples des sages, des savants, pour faire avancer la sagesse, pour inspirer la crainte de son nom. Il apparaît, après l'Afrique, il apparaît un jour à Abraham, le père des Juifs, des Hébreux et des Arabes, et il dit à Abraham qu'il va lui susciter un enfant de sa femme stérile, Agar, non plutôt Sarah. Alors Abraham se demande s'il est face à une épreuve, parce qu'il a déjà un enfant avec Agar, sa servante, avec l'autorisation de son épouse légitime, Sarah. Alors, s'il a déjà un héritier, il n'a plus besoin d'un autre héritier. Alors, Abraham va dire à Dieu, Ismaël me suffit. Et voilà ce que Dieu va lui répondre. Abraham dit à Dieu, ô qu'Ismaël vive devant ta face. Mais Dieu reprit, non. Mais ta femme Sarah te donnera un fils, tu l'appelleras Isaac. Et j'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle et avec sa descendance après lui. En faveur d'Ismaël aussi, je t'ai entendu, je le bénis. Je le rendrai fécond. Je le ferai croître extrêmement. Il engendrera 12 princes et je ferai de lui une grande nation. Mais mon alliance, je l'établirai avec Isaac, que va t'enfanter Sarah l'an prochain, à cette saison. Lorsqu'il eut fini de lui parler, Dieu remonta d'auprès d'Abraham. Alors ici, nous aurons deux nations qui vont être suscitées du père des croyants Abraham. Et on va connaître Abraham, on va connaître le patriarche Isaac. Isaac aura deux fils, Ésaü et Jacob, le cadet, Ésaü l'aîné. Et voilà qu'au moment de la bénédiction de l'aîné Ésaü, le cadet, avec l'autorisation de sa maman, vole la bénédiction de son frère aîné. Mais en fait, il faut comprendre ici qu'on parle de vol, mais en réalité, ce n'est pas un vol. Parce que l'aîné Ésaü avait bradé son droit d'aînesse pour de la nourriture, de l'antique. Il avait bradé son droit d'aînesse pour de la nourriture. Il était venu un jour de la chasse et
son frère cadet était prêt à manger. Et Ésaü lui dit, donne-moi ton plat. Et Jacob lui a dit, si je te donne mon plat, tu me donnes ton droit d'aînesse. Voilà comment Ésaü a bradé son droit d'aînesse pour de la nourriture. C'est ce qu'il faut comprendre d'abord, avant d'accuser Jacob d'avoir volé le droit d'aînesse d'Ésaü. Et c'est ainsi qu'il perd son droit d'aînesse pour de la nourriture. Vous comprenez? Et au moment de la bénédiction de l'aîné, sa maman va intervenir. Et voilà qu'au lieu que ce soit l'aîné qui soit béni, c'est le cadet qui a été béni. Parce que ce cadet peut se priver de nourriture et gouverner un peuple. Alors que l'autre a bradé son droit d'aînesse, sa dignité, pour de la nourriture. Vous voyez, vous savez que durant des entraînements, souvent les militaires autrefois, on fait courir les militaires, les soldats, et lorsqu'ils arrivent au bord d'une rivière, d'un fleuve, ils ont soif. Et on regarde ceux qui boivent l'eau comme les chiens et ceux qui prennent le temps de prendre l'eau dans leurs mains et de la boire. C'est ceux-là qui sont choisis pour gouverner, pour être des chefs des troupes. Les autres, on dit non, ce sont des suiveurs, parce qu'ils, tout de suite, ils boivent comme des animaux. Et voilà que, au moment de bénir Ésaü, eh bien, la maman, Rebecca, va intervenir. Et ce sera Jacob qui va récupérer la bénédiction. Et voilà que Ésaü apparaît après et se lamente. Et se plaint du fait que le petit frère, le cadet, ait volé sa bénédiction. Voilà ce que Dieu lui dit. Écoutez, ce verset coranique est à l'origine, explique la défaite des grands pays contre l'Iran et nous dit que nous passons d'une ère à une autre ère. Écoutez d'abord ce verset. Loin des gras terroirs sera ta demeure, loin de la rosée qui tombe du ciel. Tu vivras de ton épée, tu serviras ton frère, mais quand tu t'affranchiras, tu secoueras son joug de dessus ton cou. Eh bien, il a été prophétisé déjà par Isaac que le monde va entrer dans une autre ère. Le jour où les nations issues d'Ismaël vont se libérer du joug que leur impose leur cadet hébreu. Mais vous savez que Dieu avait dit à Moïse, le jour où Israël désobéira à mes commandements, Israël perdra ce pouvoir sur le monde. Et voilà que des faux juifs sont venus, se sont mêlés aux vrais juifs et ont poussé le monde hébreu à emprunter le chemin du veau d'or. Et alors Dieu, aujourd'hui, en permettant la victoire de l'Iran sur Israël et les États-Unis, parce qu'il faut reconnaître que ça ne sert à rien, ils sont entrés dans une impasse, eh bien, tout va changer. Le monde va changer. On va mettre fin à l'adoration du veau d'or. Voilà ce qui va se passer. Donc, c'est le verset biblique qui explique aujourd'hui cette victoire de l'Iran sur ses adversaires. Parce que Dieu nous l'avait déjà dit. Nous avait annoncé la libération des cousins des Hébreux du joug qu'ils leur ont imposé durant des années. Voilà. La richesse sera distribuée à tous et cette victoire se fera ressentir en Afrique. Les peuples qui sont restés longtemps sous la domination du veau d'or, ces peuples-là aussi seront libérés. Voilà pourquoi je voudrais profiter pour dire aux Ivoiriens
calmez-vous. Le vent de la justice, le vent de la liberté, le vent de Dieu va souffler sur toute la terre. Ce qui se passe en Iran est une prophétie. Il faut que les États-Unis s'en rendent compte pour ne plus continuer cette guerre. Il faut que Israël s'en rende compte pour ne plus continuer cette guerre. Parce que le monde ne sera plus unipolaire, mais multipolaire. Alors je vous laisse aujourd'hui et demain, on expliquera davantage comment l'Afrique a dominé le monde pendant des millénaires. Pour que les Africains aujourd'hui sachent marcher sur les pas de leurs ancêtres, sachent emboîter le pas aux ancêtres, aux Africains qui nous ont précédés et qui ont dominé le monde durant des millénaires. Parce que nous sommes entrés dans le monde, nous avons fait le monde avant ce monde qui existe aujourd'hui. Il faut que vous vous en rendiez compte. Demain, on en parlera à 22h30. Merci.